Et avant tout ça, on va écouter Charles-Henri Guèze, qui est secrétaire de l'URPS, médecins libéraux Rhône-Alpes. Alors, c'est parce que l'expérience de Rhône-Alpes est très intéressante, parce que vous êtes un des territoires qui a été choisi dans le cadre des territoires santé numérique. Sur les 18 millions de la région, vous avez 9. Bravo, c'est énorme. Et vous avez travaillé sur 3 projets, carnet de santé, objets connectés, communication entre professionnels de santé. Et donc, on vous écoute pour lancer un petit peu le débat sur ce que peuvent faire les médecins libéraux dans le cadre de territoire santé numérique, qui est doté globalement au niveau national de 80 millions. Ce que d'aucuns trouvent peu. Oui. 5 minutes. Oui, dès que j'ai le diaporama, voilà. C'est juste pour vous parler un petit peu de ce qu'on fait sur le terrain, où on a choisi finalement de prendre la balle au bond, puisque l'évolution des nouvelles technologies, elle impacte quand même forcément nos pratiques, ou elle les impactera. Et on s'est dit que finalement, si on partait pour une fois du terrain, et l'expérimentation TSN, qui était, je vous le rappelle, une expérimentation nationale, le but, c'était, je l'ai là aussi, de favoriser l'émergence de territoires à l'avant-garde en matière d'usage du numérique pour l'amélioration du système de soins. C'était un exercice un peu imposé, puisque vous savez, quand il y a des appels à projets, il y a un cadre assez strict, et il fallait une bande de terrain qui comporte à peu près 200 000 habitants. Et le territoire qui était retenu avec l'agence en Rhône-Alpes est une bande de terrain qui va de l'est de Lyon jusqu'à Bourgoin, en longeant l'autoroute, et qui a l'avantage de présenter l'ensemble des modes d'exercice avec finalement tous les partenaires, des libéraux bien sûr, mais des hospitaliers, des établissements privés. Ce projet s'appelle Pascaline. Alors Pascaline, ça veut dire parcours de santé coordonné et accès à l'innovation numérique. C'est une référence non pas à Pascal Duro qui est de l'URPS, mais à la Pascaline, la Pascaline qui est la première machine à calculer. Alors les enjeux de TSN pour notre système de santé et pour nous libéraux, c'est penser ensemble une autre façon d'exercer la santé de demain. C'est surtout affirmer notre rôle fédérateur des professions de santé, à la fois auprès des instances politiques régionales et nationales. C'est aussi initier cet échange interprofessionnel entre l'ensemble des professions de santé avec les autres URPS qui sont dans le projet avec nous. Et puis, c'est amener les médecins libéraux et les hospitaliers à penser ensemble des nouvelles pratiques et faire en sorte que ces derniers s'approprient les outils. Donc, je fais très court. Nous avons 3 work packages. J'ai appris à parler un peu comme les ingénieurs, ce qui est un peu nouveau finalement quand on est dans le cabinet. Et donc, le premier, ce sont des outils connectés. Il est piloté par 2 médecins libéraux, le docteur Monique Eudcadou et le docteur Garrigou Grandchamp. L'idée, c'était de faire une sélection des objets médicaux connectés, d'accompagner leur diffusion sur le terrain, auprès des soignants, mais aussi auprès des patients, pour étudier avec eux et mesurer surtout les conditions d'utilisation sur le terrain. L'objectif, bien sûr, c'est l'autonomisation du patient qui lui permettrait d'effectuer certaines mesures et pour nous, professionnels du soin, de récupérer ces données. Un autre work package, un peu ambition, c'était la vaccination, le carnet de vaccination électronique. Et là, 2 porteurs de projet, le docteur Jean-Pierre Henrion-Torrent et le docteur Jean Stagnara. C'est une interface numérique qui a pour but de remplacer le carnet de santé papier qui nous semblait un peu obsolète et qui doit permettre d'optimiser la couverture vaccinale, de diminuer le risque de sur- ou de sous-vaccination que nous connaissons tous, et de rendre accessibles ces informations liées à la vaccination aux patients, mais à tous les professionnels de santé, avec là encore le problème des données, les big data, où est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va en faire. Et je pense que nous, libéraux, nous avons des choses à dire sur ce domaine.
Le dernier Work Package, c'est un réseau social professionnel, puisque finalement, pour travailler ensemble, il faut communiquer. Et c'est le Dr Sylvain Berchia et le Dr Pascal Dureau qui sont les chefs de projet sur ce dossier pour faire un réseau social sécurisé qui est destiné aux professionnels de santé et qui pourra promouvoir et faciliter toute la coopération, bien sûr, et développer des échanges. Hier, nous évoquions ça en aparté. On peut y mettre des tas de choses. On pensait au RCP. On pourrait faire des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires, asynchrones, par exemple, dans lesquelles nous, médecins traitants, nous pourrions nous connecter et enrichir ce dossier. Les acteurs cibles, je vous les définis assez rapidement. Bon, il y a l'URPS médecin qui gère donc ces 3 projets, le CVE, les objets connectés, le réseau social. Nous avons naturellement comme partenaire le ministère, bien sûr, puisqu'il s'agit, je vous le rappelle, d'un projet à l'initiative du ministère de la Santé et du redressement productif. Mais bien sûr, l'agence. Nous avons aussi le CIS, Rhône-Alpes, le GCS, le groupement de coopération sanitaire de la région, le CISRA. Nous avons aussi des contacts avec les autres URPS, puisque dans tous les champs de nos compétences, nous travaillons avec les infirmiers, les pharmaciens, les kinés, les sages-femmes, et j'en oublie sûrement. À côté de ça, quel est l'enjeu pour nous? C'est de prendre contact avec l'ensemble des professionnels de terrain sur le terrain, des professionnels de santé sur le terrain, pardon, les médecins, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les infirmiers, les sages-femmes. Mais il n'y a pas que aussi, puisque en particulier pour la vaccination, ça veut dire qu'on va travailler avec la médecine scolaire, on va travailler avec la médecine du travail, on va travailler avec tous ces gens-là. Et bien sûr, le patient, hein, puisque nous souhaitons le rendre acteur de son parcours de santé. Où en sommes-nous? Parce que quand on se lance dans une histoire comme ça, c'est quand même un peu compliqué. Il faut apprendre à parler le langage de l'ARS, je vais dire, qui est un langage qui, au moins pour moi, n'était pas forcément très familier. Ça sort un peu du langage habituel que l'on peut avoir avec nos patients quand on parle de grippe, d'hypertension ou de diabète. Donc nous avons, grâce à l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la structure de conseil de Chasse Consulting, qui d'ailleurs nous a été proposée par l'agence au début, et je la remercierai jamais assez, puisque finalement aujourd'hui on voit que si on n'avait pas cette structuration, on n'en serait pas là. Et on n'est pas forcément toujours d'accord, mais au moins avec un conseil comme ça, on est capable de poser sur la table éventuellement les différences d'appréciation et, de temps en temps, d'aplanir certains conflits. Voilà. Aujourd'hui, on a fini la phase de cahier des charges et on va pouvoir s'élancer au moins pour un Work Package, recevoir les réponses aux appels d'offres. 2 cahiers des charges sont encore en discussion, mais je pense qu'on devrait trouver assez rapidement une solution. Ensuite, ça va aller assez vite, puisque vous voyez que nous sommes au mois d'août et qu'il était prévu au mois d'octobre des réponses à l'appel d'offres, des analyses et des choix. Et ensuite, la phase qui vraiment nous importe, c'est le déploiement sur le territoire, sachant que nous avons une date butoir qui est mars 2017, et que mars 2017, c'est demain, et qu'il faut que nous ayons réussi à modéliser en Rhône-Alpes et bientôt Rhône-Alpes-Auvergne ce mode de fonctionnement, puisque ces programmes ont vocation à être développés à l'échelon national. Les travaux qui ont été réalisés, en fait, il a fallu aller très vite, puisque nous avons lancé les ateliers le 11 mars. Il y a eu de nombreuses réunions de travail où il a fallu modéliser des cas d'utilisation, répondre aux exigences métiers, aux exigences techniques, et ensuite définir une cartographie fonctionnelle pour avoir un CCTP, un CATP, un cahier de décharge technique, enfin des trucs, je l'avais noté, mais vous voyez, je cale encore sur... voilà. Voilà, ça c'est le langage que je ne maîtrise pas encore complètement, mais à l'URPS, on a choisi de se faire accompagner par des gens qui maîtrisent mieux que moi. Voilà, c'est très technique, mais ils ont besoin de ça à l'agence pour que ça avance. Alors, en fait, comment ça se passe?
L'idée, c'était de partir d'un volet métier avec un cahier des charges sur le terrain, de voir de quoi on avait besoin et de voir aussi au niveau technique ce que les gens savaient faire. Et pas forcément, parce que la solution idéale, elle n'existait pas, donc il faut la fabriquer. Et voilà. Et vous voyez que ce V va aller jusqu'à l'implémentation avec des allers-retours en permanence, des phases de conception dans lesquelles les industriels qui ont vocation à être pilotés par la MOA, validés par les ateliers de médecins sur le terrain, sur cette bande de terrain. Voilà. On pense que les industriels vont nous livrer des conceptions techniques qui nous rendent service. Le but de l'opération, c'est d'avoir de l'usage. Parce que fabriquer quelque chose dont personne ne se sert, on a déjà vu. Et voilà. Voilà. Et là, on est sur l'usage. Il vous reste 10 secondes. Eh bien, ça tombe bien, j'avais fini. Et ben voilà. Donc finalement, je suis à peu près dans le temps. Merci beaucoup.